C'est pour moi un honneur et un agréable plaisir de prendre la parole à cette occasion qui marque le lancement du projet Amélioration de la qualité des dépenses publiques d'éducation au Tchad par un contrôle citoyen de l'effectivité du personnel enseignant. Mesdames, Messieurs, l'accès équitable à l'éducation pour tous est un droit. Prévu par la loi 16 portant orientation du système éducatif tchadien. Cette loi qui stipule en son article 15 que l'un des objectifs poursuivis par notre système est d'assurer à tous les enfants tchadiens l'accès équitable à une éducation de qualité. Assurer une éducation de qualité à chaque enfant nécessite donc, parmi tant d'autres paramètres, une optimisation de la gestion de nos ressources et plus particulièrement des enseignants qui absorbent, à travers leur traitement, la plus grande partie des ressources affectées au secteur. En effet, tous les diagnostics de notre système éducatif ont eu à identifier la fonction des ressources humaines comme l'une des fonctions qui nécessite une amélioration significative. La gestion des emplois, des postes des enseignants, ainsi que leur carrière, constitue un véritable défi pour nous. Cette gestion est caractérisée par un amateurisme au niveau déconcentré, entraînant la non-maîtrise du poste de certains enseignants mis à la disposition des régions. Dans une étude récente, réalisée en décembre 2015, sur l'adaptation du temps scolaire au Tchad, on s'est aperçu qu'en moyenne, chaque enseignant assume entre 600 et 700 heures par an sur un total de 900 prévus pour le cycle primaire. De nombreuses occasions de perte de volume d'heures de cours viennent des retards dans leur démarrage et des absences des enseignants pour des raisons multiples. En somme, la durée d'apprentissage des élèves demeure faible à cause de l'absence de leurs encadreurs en situation de classe. Il convient de préciser que l'abandon de poste et l'absence répétée de l'enseignant a un effet négatif sur les acquisitions des élèves et par ricochet sur la performance du système éducatif. Mesdames, Messieurs, le présent projet a pour objectif principal de répondre à cette préoccupation. Il vise de façon spécifique à accroître le taux de présence effective des enseignants à leur poste d'affectation, à maîtriser les dépenses du personnel enseignant, à responsabiliser la communauté dans le suivi de l'enseignant, à actualiser les informations sur les affectations au niveau des services de la solde. Ce projet vient en appui aux opérations de contrôle classiques impliquant plus activement les citoyens et en utilisant les services offerts par la téléphonie mobile. Le caractère innovant de ce projet réside dans la décision de l'État d'associer les citoyens au contrôle de la présence des enseignants grâce à la constitution de comités de contrôle citoyen dans toutes les régions du pays. L'usage de la téléphonie mobile a été choisi en raison de son taux de pénétration élevé par rapport aux autres outils de communication. Ce projet offre donc la possibilité à l'État d'interagir directement avec les citoyens, ce qui permettra de s'assurer de la présence des enseignants dans leur lieu d'affectation. Je sollicite donc de la part du personnel enseignant et de leurs organisations syndicales une adhésion à ce projet qui marque une étape essentielle dans la concrétisation de la réforme du système éducatif. Il s'inscrit à cet effet en droite ligne de la politique de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a mis tout en œuvre pour redorer le blason de l'école tchadienne. Notre ambition est simple,
offrir à chaque élève tchadien des chances égales de réussite scolaire. Mesdames, Messieurs, je ne saurais finir mon propos sans remercier l'UNICEF pour son appui à la mise en œuvre de ce projet. J'exprime aussi ma gratitude à Monsieur le ministre des Finances et du Budget pour son engagement à nos côtés pour améliorer la gestion des enseignants en vue de l'accroissement de la qualité de l'éducation au Tchad.